Chers internautes, bonsoir. Votre frère Ousmane Bakary Sani, directeur d'école, linguiste, archiviste de la tradition orale, revient vous entretenir sur le sujet suivant: l'histoire politique du Sénégal, les conflits d'intérêts. Un penseur américain a dit, je le cite, qui contrôle le passé contrôle le futur. La méconnaissance de l'histoire politique du Sénégal pousse certains Sénégalais à dire des contre-vérités qui peuvent nuire au développement harmonieux de notre pays. La violence politique date de avant même la prise de l'indépendance. Déjà dans la période coloniale, les antagonismes ont surgi entre Lamine Koura Gueye et ses adversaires politiques. Nous gardons toujours les mauvais souvenirs de Hassan Sek, secrétaire général du PRAS Sénégal. Le PRAS est le Parti du Rassemblement africain, en opposition avec Léopold Sédar Senghor de l'UPS. Ah, combien il avait souffert cet homme, digne, grand intellectuel, agrégé en histoire. Landine Savané a lutté pendant de nombreuses années dans la clandestinité, dans des interpellations, des menaces incessantes, avant la reconnaissance de son parti. Mazbou Diop, avec son PAI, Parti africain pour l'indépendance, avait été emprisonné en même temps que Bara Goudiaby, son représentant en Casamance. Ce dernier est l'oncle de l'honorable député Ndeyima Goudiaby. Plusieurs fois, Ahmad Dansoko du PIT, Parti de l'indépendance et du travail, a été emprisonné puis relâché. Chez Anta Diop, dont le nom a été attribué à notre prestigieuse université, n'a pas connu la paix jusqu'à sa mort. Vous connaissez tous les souffrances subies par Maître Abdoulaye Wade dans l'opposition. Si je dis ce que j'ai subi en prison, le Sénégal ne sortira pas grandi, donc je me tais, avait-il répondu à un journaliste qui lui posait des questions. Macky lui-même n'a pas fait exception avant d'être au pouvoir. À propos de ce que certains appellent les forces de frappe, sous l'IPS, il y avait déjà ce qu'on appelait le comité d'action. Les opposants qui sont aujourd'hui au pouvoir connaissent bien les calottes bleues du PDS. Aujourd'hui, j'ai aperçu des gens avec des armes blanches sans être inquiétés. Le règlement de cette situation réside sur le dialogue seul et seulement si. La sagesse hindoue dit, je cite, « Celui qui, étant le maître d'agir, n'empêche pas le mal qu'il connaît et qu'il peut empêcher, en est responsable. » C'est pourquoi, dans le passé, Abdou Diouf a toujours accepté de tendre sa main à Ablaye chaque fois que les califes généraux de notre pays le lui demandaient. Maître Abdoulaye Wade a fait de même avec Macky Sall. Pour avancer, il faut se faire supplice soi-même, mais dans la sincérité. Il s'agit de la sécurité des personnes et des biens. Combien de milliards perd le pays à chaque occasion? Combien d'hommes souffrent de malaise? La meilleure qualité chez un chef, qu'il soit d'établissement, d'administration, d'État, est le style démocratique, pas autoritaire. Les chefs religieux, coutumiers,
doivent encore rappeler à l'ordre. Je compte sur eux. Dom Elder Camara, fervent partisan de la paix, a dit, je le cite, si ceux qui vous côtoient sont toujours d'accord avec vous, avant même que vous n'ouvriez la bouche, ce ne sont pas des compagnons, mais des ombres. Fin de citation. Quand des responsables politiques nourrissent des ambitions démesurées et inavouées, ça ne peut que conduire au désastre. Dans la plupart des pays du tiers-monde, le pouvoir est perçu comme un moyen rapide de s'enrichir soi-même chef d'État, en même temps que ton entourage immédiat. C'est facile de voir en Afrique quelqu'un qui ne représentait que lui-même apparaître miraculeusement dans le rang des nouveaux milliardaires. Vous comprenez donc qu'à ce point, ce dernier fera tout ce qui est possible pour maintenir au pouvoir celui qu'il dit aimer. C'est en réalité des individus qui n'aiment personne sauf la fortune. La preuve est que dès que son homme tombe à l'issue d'élections, il est le premier le lendemain à vanter le mérite du nouveau locataire et à dénigrer copieusement le sortant. Une autre sagesse hindoue dit, je la cite, « Une grande fortune est un lourd fardeau pour les sages. Une petite fortune suffit déjà pour faire perdre la tête aux sots. » Fin de citation. J'ai toujours prié Dieu que ce genre de mentalité soit toujours à des millions de kilomètres de moi. Je ne veux pas d'une richesse entachée de mensonges, d'hypocrisie, de fourberie. Je préfère la pauvreté dans l'honnêteté à l'opulence dans le mensonge délibéré. Ceux qui m'ont côtoyé le savent. L'homme le plus constant est remarquablement Alioune Tine, véritable partisan de la défense des droits de l'homme, qu'il a toujours défendu depuis Senghor, Abdou Diouf, en passant par Wade jusqu'à Macky Sall aujourd'hui. Cet homme a été plusieurs fois arrêté, emprisonné, torturé pour notre cause. Il faut être d'une cécité morale pour le discréditer. Il n'a pas pu continuer sa carrière politique à cause de son honnêteté intellectuelle. Il pouvait faire comme beaucoup de gens, se taire, laisser faire et gagner beaucoup d'argent. Il donne ainsi une leçon à tout chef, qu'il soit d'établissement, politique ou bien qu'il soit religieux et coutumier, etc. La basse et la moyenne Casamance ont toujours participé activement dans les différents gouvernements du Sénégal. Dans le premier gouvernement dirigé par Senghor, il y avait déjà Émile Badiane, Daniel Kabou pour la basse Casamance, Ibou Diallo pour la moyenne Casamance. Puis viendront Hassan Sek du PRA Sénégal, le parti du Rassemblement africain. Ensuite, Robert Sambou, Georges Tendin, Innocence Tab, Benoît Sambou, Mamadou Lamine Keïta, Assom Diatta, etc. Bref, je ne peux pas les citer tous. Dans la Haute Casamance, on avait Bekay Diop et d'autres, etc. La réaction de l'honorable député Aïda Mbodj, quand elle a parlé de l'agression portée contre Sonko avant même le procès, mérite réflexion. Sans mandat d'arrêt, pouvez-vous extirper quelqu'un de sa voiture? À l'intérieur du palais de justice, il y avait une ambiance qui était très loin d'honorer le Sénégal. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on ne peut pas pardonner,
en pensant que c'est là une faiblesse. Non. Une autre sagesse hindoue dit, même envers un ennemi, une fois qu'il est sous notre toit, nous avons le devoir d'hospitalité. L'arbre ne refuse pas son ombre à celui qui vient pour l'abattre. Karim Wade, Khalifa Sall, Barthélémy Diaz devraient prendre part aux échéances électorales en même temps que tous ceux qui font l'objet de tracasseries. Merci.